Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour les énergies le vendredi 15 mai. Alors tout d'abord, je voulais vous rassurer par rapport à ce que vous pouvez ressentir en ce moment au niveau des énergies. Certains me disent que ils ont du mal à dormir, qu'ils sont très très fatigués, un petit peu apathique. Alors c'est normal parce qu'en ce moment ça se bouscule pas mal et c'est vrai que moi y compris je suis voilà sensible aussi aux énergies et on peut ressentir vraiment cette fatigue, cette impression vraiment voilà de pas trop savoir aussi où on va actuellement. C'est vrai que c'est pas forcément facile, mais surtout une grosse fatigue. Donc soyez rassurés si vous ressentez vraiment ça actuellement parce que c'est très très présent. On est tous en train de recevoir de fortes vibrations. En fait, il y a une augmentation des fréquences de la planète et ça peut se ressentir aussi sur nous forcément. Hein, quand on est sur un chemin d'éveil, on est très sensible à ça, donc on le ressent davantage. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de actuellement essayer de prendre vraiment un temps pour bien vous ancrer, prendre le temps si vous le pouvez, parce que je sais que c'est pas toujours facile, mais de se poser, de se recentrer, de méditer, de faire des choses qui vous font du bien, du yoga, du sport. Prendre du temps pour, ça peut être aussi pour certains tout simplement écouter de la musique qui vous fait du bien. La musique aussi, le son, c'est très guérisseur, c'est très purificateur. Bien évidemment, ça dépend ce qu'on écoute aussi. Mais c'est vrai que les ondes, on peut aussi faire un petit soin énergétique si on en a l'habitude, si on en a la disponibilité. Mais sinon, tout simplement, voilà, bien dormir, reposez-vous, faites des choses qui vous vident la tête, qui vous font du bien. Revoyez peut-être aussi votre hygiène de vie et surtout ancrez-vous. Et si vous en avez la possibilité, allez dès que possible vous ressourcer dans la nature, les pieds nus, petit clin d'œil à ma reine qui se reconnaîtra. En tout cas, voilà. Donc accrochez-vous, ça bouscule pas mal en ce moment, mais c'est pour un bien. Hein. Alors on est parti, on va commencer tout de suite avec une petite carte de l'oracle des murmures pour ce vendredi. Alors, vendredi 15, qu'est-ce qui nous attend pour ce vendredi? Quelles sont les énergies? On a la carte du choix. Il y a un chemin ici à prendre. Alors, peut-être qu'effectivement, on va devoir se confronter à une décision, à un choix, à un nouveau départ. Ou alors on se pose des questions. Quel chemin prendre ici? En tout cas, on voit que on va vers deux choses très très opposées. En tout cas, on voit que ça va cogiter. On voit qu'il y aura peut-être effectivement beaucoup de cogitation, beaucoup d'agitation parce qu'il va falloir se positionner et se décider. Peut-être qu'on avait retardé un choix ou alors on avait retardé l'idée de se lancer dans quelque chose et que là, on est obligé, hein, on est obligé de se positionner, de faire un choix. On va réfléchir à quelque chose ici. On va nous demander voilà. Ça peut nous dire aussi cette carte qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questions. Hein. On a envie d'arriver quelque part, on a envie d'accéder à nos rêves, à nos buts, mais on ne sait peut-être pas comment s'y prendre non plus. On a peut-être l'impression d'être à un carrefour et de ne pas savoir quel chemin prendre aussi. Donc j'ai l'impression que là, on nous invite à nous recentrer, à réfléchir à quel chemin nous avons envie de prendre, à quelle décision nous devons nous confronter, parce qu'il y a quelque chose ici qui nous invite à trancher, à choisir et en tout cas à aller de l'avant. Alors on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'il a à nous dire pour ce vendredi. Alors ici à la coupe, on voit qu'il y a déjà des discussions agréables, des échanges. On parle de projets aussi ici, on est en train de... Voilà, on a une protection par rapport à des discussions, à des échanges, à des démarches qu'on est en train de faire. Alors, on va prendre celle-ci. Alors ici, on nous parle d'union, d'association. Ça peut nous parler aussi d'être coincé dans une boucle, hein, ça va dépendre des cartes autour.
l'anneau, c'est aussi quelque chose qui enferme. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui nous maintient bloqués. Oui, en plus, on a la croix, l'encre, pardon. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il y a des décisions ici à prendre par rapport au long terme. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je signe? Ça peut être par rapport à un travail, par exemple. Ça peut être un choix par rapport à un CDD, un CDI. En tout cas, il y a l'idée ici peut-être de signature. Oui, vous voyez, on a le message, on a le contrat, on a le document. Donc là, il va être question, je pense, de s'engager ou non, de prendre une décision par rapport à quelque chose qui stabilise, par rapport à quelque chose de pérenne, dans lequel on doit s'engager. Alors, c'est un projet, ça peut être une union, une relation. En tout cas, on peut recevoir effectivement, par rapport à ça, des nouvelles. Hein. Moi, ça me parle signature, démarche. En tout cas, ça me parle d'engagement sur le long terme. Donc, on va certainement devoir trancher, réfléchir, savoir quelle voie prendre. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Voilà, on va peut-être négocier. On va peut-être se déplacer. Ces chemins-là, ça peut être aussi un déplacement qui nous amène à signer quelque chose ici. Hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui va où on nous parle de notre ancrage, de notre stabilité. Donc, ça peut être un contrat qui vous permet de retrouver une sécurité. Ça peut être une union, un engagement avec quelqu'un, des nouvelles qui vont vers le sens d'un engagement avec quelqu'un qui vous permet de retrouver cette stabilité aussi, cet équilibre. Hein. En tout cas, aujourd'hui, voilà, on est sur du message, de la communication, de l'engagement, de la signature, du contrat. Et on a en dos de deck la faux. Donc cette faux, elle nous parle de récolter ce que l'on a semé. Donc il y a peut-être une récompense qui arrive pour vous. C'est peut-être aussi l'idée avec la faux de couper, de trancher. Donc on est encore une fois dans la décision. Allez, on va continuer. On va prendre le Line of Love pour regarder du côté sentimental. Du côté personnel, relationnel. Mais c'est un aura qui fait aussi pour les tirages généraux. Hein. Mais c'est vrai que là, pour le moment, je l'utilise surtout pour le sentimental. Ben, on nous parle de lâcher prise, on nous parle de se laisser porter, d'arrêter de lutter. De calmer le mental aussi. Hein. On nous parle de stabilité, donc ça fait écho aussi à la carte de l'encre qu'on avait tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on nous invite à suivre le mouvement, qu'on nous invite à laisser le temps faire les choses, laisser les choses se décanter aussi et ne pas forcer. Et là, on voit qu'il y a des perturbations. Alors, effectivement, si dans une relation sentimentale, affective, relationnelle, ici, vous sentez qu'il y a du mouvement, qu'il y a des conflits, c'est perturbé. C'est perturbé et il peut y avoir de la tension, il peut y avoir des contretemps, des retards, de l'incompréhension. Eh bien, on maintient sa barque ici. On nous invite à faire le dos rond, finalement, à retrouver une sorte d'ancrage, de stabilité, à se... On est, comment dire? Alors, en dos de deck, on a la joie. Elle est rigolote, en plus, cette carte. On voit qu'en lâchant prise, en fait, hein, en arrêtant de vouloir tout contrôler, que ce soit la vie de nos enfants, la vie de notre conjoint, nous-mêmes, en acceptant que parfois certaines choses nous échappent ou ne soient pas de notre ressort, ça permet vraiment de retrouver la joie et l'harmonie dans une relation. Hein. J'ai l'impression qu'on nous demande ici de calmer un petit peu cette idée de trop étouffer quelqu'un, de trop vouloir contrôler. Il y a un excès de contrôle, il y a un excès d'autorité peut-être qui génère des conflits, des perturbations. On nous invite au contraire, hein, à construire, à comprendre, à être dans le non-jugement, dans la tolérance, à laisser les autres faire aussi et à laisser couler. Voilà, lâcher prise par rapport à ça. Et c'est comme ça, c'est en lâchant prise, en acceptant qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on retrouve de toute façon beaucoup plus de joie et de bonheur dans un couple, hein, ou dans une relation de toute façon. C'est en laissant l'autre faire aussi, en ne cherchant pas à vouloir tout gérer à sa place. Hein.
Il y a une question ici de ça. Il y a une question ici de peut-être de perturbation extérieure et qu'il est important du coup d'accepter qu'effectivement parfois dans la vie il y a des contretemps, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Hein. On est responsable de nos paroles, de nos actes. On n'est pas responsable d'un contretemps extérieur, du confinement, etc. Des choses qui vont venir s'immiscer un petit peu dans notre vie, dans le déroulement des choses. Ça, on n'y peut rien. Donc, il faut accepter. Il faut accepter au mieux qu'on... Voilà, c'est arrêter de chercher des solutions à des choses qui ne sont pas non plus de notre acte, en fait, de notre ressort. On ne peut pas. Hein. Donc là, il y a l'idée de lâcher prise par rapport à ça, pour retrouver un peu plus de stabilité. Alors, on va regarder maintenant avec votre petite pierre du jour. Donc, on va prendre la malachite, ma préférée. On va prendre la labradorite, comme hier. Et puis, on va prendre le quartz rose. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous laisse choisir votre pierre, malachite, labradorite, quartz rose. Voilà, allez, c'est parti. Alors, avec la malachite, eh bien ici, il y a des bonnes nouvelles concernant la maison, concernant la famille, le foyer. Il y a une bonne ambiance, il y a une protection sur votre vie personnelle. Alors, peut-être que c'est un projet de maison qui se réalise, un projet pour la famille, un projet de couple. En tout cas, on voit que vous êtes en train vraiment de vous retrouver une sérénité, une bonne ambiance à la maison. Il y a quelque chose peut-être que vous allez fêter ce week-end. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment une grosse protection sur votre vie privée et je pense de bonnes nouvelles qui arrivent concernant des projets personnels. Donc voilà pour vous, une très très belle coupe. Alors, pour la labradorite, eh bien, beaucoup d'amour ici. Alors, on voit effectivement des sentiments. Alors, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme en couple avec ou en relation avec un homme, on voit que vous allez aujourd'hui recevoir des déclarations d'amour. Il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup de preuves d'amour. Ça peut nous dire aussi qu'un homme va venir vous aider. Vous allez recevoir le soutien de quelqu'un, d'une présence masculine, une présence plutôt yang. Ça nous dit aussi qu'en amour, par rapport à peut-être à quelque chose qui vous tient à cœur ou peut-être qu'en amour, dans une relation, on vous invite avec cette énergie de l'homme à passer à l'action, à prendre les choses en main, à faire le premier pas, à agir. Vous voyez, il y a aussi ça. Donc en tout cas, c'est une journée basée, axée sur les sentiments, sur les échanges, sur l'affectif. Hein. Donc vous recevez de l'amour, vous en donnez, il y a des échanges. On vous dit aussi que c'est le moment de foncer s'il y a quelque chose à décider en amour. En tout cas, voilà, une belle journée bien entourée avec du monde autour de vous, de beaux sentiments. Hein. Vraiment une journée où on est dans le cœur. Ensuite, pour le quartz rose, alors ici, il se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive à vous et qu'on vous apporte peut-être pas une mauvaise nouvelle, mais quelque chose qui risque quand même de vous perturber. Hein. Il peut y avoir un petit peu de perturbation pour vous aujourd'hui. Alors, ça peut nous dire aussi qu'il va falloir aujourd'hui avoir confiance en soi, qu'il va falloir vraiment comment dire ? Oui, être dans la foi, dans la confiance totale par rapport aux difficultés, aux contrariétés que vous allez rencontrer. Il se peut qu'effectivement, il y ait une sorte de défi, de challenge aujourd'hui qui soit là en fait pour vous dire est-ce que tu veux vraiment cette situation, est-ce que tu veux vraiment cette chose-là. Ça va vous pousser dans vos retranchements, ça va vous donner 2 fois plus envie de vous battre pour ce qui vous semble juste pour vous. Donc c'est un peu comme une piqûre de rappel qui pour vous dire est-ce que tu es sûr de ce que tu veux, est-ce que voilà, accroche-toi, sois sûr de toi, sois vraiment dans la foi, dans la confiance en soi, en toi et en l'univers, en ce qui arrive, parce qu'il peut y avoir une sorte de défi, de challenge à surmonter aujourd'hui pour vous renforcer dans ce que vous souhaitez voir aussi apparaître dans votre vie. Ça peut nous dire aussi qu'aujourd'hui, il peut y avoir pour certains physiquement un petit retour des douleurs. Si vous avez tendance à avoir des douleurs chroniques, elles peuvent se réveiller aujourd'hui. Ça peut nous dire ça au niveau de la santé. Ça peut nous dire aussi qu'il pourrait y avoir aussi
une certaine morosité à combattre aujourd'hui. On va vous inviter effectivement à vous recentrer sur vous, à faire des choses qui vous font du bien, parce qu'il peut y avoir quelques, voilà, des petits nuages noirs qui voudraient revenir un petit peu comme ça, qu'il faudra vite chasser. Ça peut nous dire aussi que la spiritualité, tout ce qui concerne la spiritualité sera très important pour vous, ou bien la religion. Ça peut être votre religion ou la spiritualité qui seront très présentes aujourd'hui, hein, peut-être aussi. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage de vendredi vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à liker, à partager. Et quant à moi, je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.